Allez, bonjour à tous, on est parti pour la vidéo sur le Bitcoin en très très long terme. Donc on va vraiment se concentrer là sur de l'investissement long terme. On va être sur une unité de temps weekly et on va vraiment voir tout en détail sur la charte du Bitcoin sur les 4 dernières années, on va dire. Donc il y a beaucoup de données à l'écran. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Je vais vous donner mon point de vue, la zone où on se situe, et je vais vous apporter plein de données, que ce soit des indicateurs ou mon point de vue tout simplement. Donc on a un ancien ATH qui s'est stoppé en décembre 2017, un ATH à 20 000 $. On a ensuite une correction, voire même clairement un bear market, comme on l'appelle, hein, qui a duré un an, donc voilà, 357 jours, jusqu'à trouver un bottom de marché qui s'est passé sur la MA200 et légèrement au-dessus du Bitcoin, le coût de production. Donc voilà, ce trait vert, c'est le coût de production du Bitcoin, qui est souvent un indicateur très pertinent, puisque les mineurs, ils minent du Bitcoin. Bon, je vais pas vous expliquer comment ça se passe, mais ils minent et ils ont un prix de revient sur le Bitcoin, et ils veulent que le prix de revient soit, enfin que le prix du Bitcoin soit au-dessus de leur prix de revient. Sinon, ça sert à rien de miner. On est d'accord là-dessus. En bleu, c'est la MA200 en weekly, donc ça nous calcule la moyenne des 200 dernières bougies, et ça nous permet de lisser une moyenne mobile. Donc voilà, on a le bottom qui s'est déroulé sur cette MA200 et au-dessus du Bitcoin du coût de production. On a du coup un bottom qui s'est déroulé, on a fait un W en weekly. Voilà, on voit très bien, hein, si je passe en close line, on a notre W qui est magnifique. On pose un bottom sur ce niveau-là. On fait une hausse jusqu'au niveau des 14 000 $, un retracement, le crash Covid, qui nous permet d'aller chercher le week of check ici. Voilà, je l'ai noté, week of check, qui est le fait de revenir sur la structure d'un W. Donc ici on a un gros W et on revient chercher la structure. Donc quelque chose de classique. Ensuite on a le halving, on le voit bien, le prix du coût de production double. Ouais, il double, parce qu'il y a un halving, du coup le Bitcoin le coût de production double, et on a à partir de ce moment-là un bull run qui va aller chercher un premier ATH au niveau des 64 000 $. On a une correction, pendant 3 mois on range et on instaure un range qu'on casse la hausse pour revenir chercher un nouvel ATH à 69 000 $. Voilà, et depuis on est, on va dire, en bear market, depuis ce niveau-là, avec une forte baisse. Ici, on a pris la liquidité. Prendre la liquidité, c'est tout simplement permettre aux institutions, aux gros portefeuilles, aux baleines, de vendre leur Bitcoin. Ils ont tellement d'argent, ils ont des millions, des millions, des milliards, ils ne peuvent pas vendre quand ils veulent. Pour vendre, il faut qu'il y ait des achats. Quand on parle de crypto-monnaie, de bourse, etc., pour acheter un Bitcoin, faut qu'en face, il y a quelqu'un qui vende un Bitcoin. Si en face, personne vend un Bitcoin, vous ne pouvez pas acheter un Bitcoin. Du coup, les grosses institutions, pour qu'ils vendent leur Bitcoin, faut qu'il y ait de l'achat massif. Et un nouvel ATH, c'est la meilleure solution pour vendre des Bitcoins, puisque il va y avoir énormément de gens qui vont FOMO, ça va en parler partout, nouvel ATH, c'est parti, on va monter à 100 000 $, etc. Et eux, ils vont pouvoir tranquillement vendre, puisqu'il va y avoir énormément d'achats. Donc ici, on a une grosse prise de liquidité. Les rectangles bleus que vous voyez, c'est des gros niveaux de support ou de résistance. Bon, maintenant, c'est des niveaux de résistance vu qu'on est en dessous. Et voilà, donc là, on est actuellement, on a très fortement retracé. On est venu faire support sur l'ancien ATH. On est dans la zone de rechargement de Fibonacci, qui est un niveau où les gros portefeuilles, les baleines rechargent. Si je me place hop sur le niveau le plus bas, ici, hop. Voilà, on est là où les baleines accumulent, parce qu'on est entre les 0,118 et les 0,786. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Tout ça, c'est une zone très intéressante pour accumuler du Bitcoin. On est sur l'ancien ATH, on est en dessous de la MA200, hop, on est en dessous de la MA200, ce qui est quelque chose qui est arrivé pas beaucoup de fois, mais ça peut arriver, voilà. Ici on a été en dessous, et on est au niveau du coût de production. Donc, on est sur un potentiel bottom. Je ne vais pas dire que c'est le bottom, mais en tout cas, on est dans une zone très intéressante pour investir et faire du dessert. Déjà, c'est sûr, c'est mieux d'acheter maintenant que quand on était à l'ATH. Si vous voulez acheter du Bitcoin à l'ATH, pourquoi ne pas en acheter maintenant? Ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Ici, ils en achetaient, maintenant, ils en achètent plus. Pourtant, c'est l'inverse qu'il fallait faire. Fallait le vendre en haut et acheter là. Donc, ancien ATH, zone de rechargement où les baleines ils accumulent. On est sur le coût de production, sur la MA200. Voilà, en fait, ça me fait penser à là, quoi, tout simplement.
ici, on était sur la MA200, juste au-dessus du, du Bitcoin coût de production. Si je trace mon Fibo, on était légèrement en dessous de la zone de rechargement. Voilà, on est clairement sur un bottom potentiel. Maintenant, je vais pas dire c'est sûr qu'on est sur un bottom, on est sûr à 100%, puisque déjà, de 1, on n'est jamais sûr de rien. Si on a encore une baisse, on a le week-off check d'un gros W à aller rechercher. Si je passe en monthly, ici on a un très très gros W. Comme j'ai dit, le marché aime bien aller rechercher la ligne de coup des W. Donc pourquoi pas y retourner, ce qui nous fera un Bitcoin sur les 14 000 $. Et ici on a aussi une zone d'imbalance, ces rectangles orange. Les zones d'imbalance, c'est quand le cours a pump trop violemment et il y a un déséquilibre de marché, donc un gap, et le prix, c'est pas du sûr à 100% ici, mais le prix aime bien revenir chercher ces zones d'imbalance, parce que c'est des gaps tout simplement. Comme ici on avait, on peut le voir, ici hop, on avait un gap, on a dû le combler, on a fait notre bottom dedans. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Maintenant c'est pas sûr qu'on va revenir là, mais en tout cas, commencer à faire du DCA. Alors vous pouvez faire du DCA par palier, quelqu'un qui va investir tous les mois, ou vous pouvez faire du DCA par zone, c'est-à-dire vous dites ok, là j'achète 15% de Bitcoin, ça me suffit, si on retourne au niveau du week-off check, j'aurai à nouveau 15% de Bitcoin à acheter. Voilà, c'est la première chose. À savoir que le halving il est en mai 2024, donc il nous reste à peu près un mois et 1 an et 10 mois avant de chercher ce nouvel halving. Le nouvel halving qui va faire doubler le coût de production du Bitcoin. Donc si on a un Bitcoin de coût de production à ce niveau-là à 15 000, il passera automatiquement à 30 000. Et en général, le cours suit le coût du Bitcoin de minage tout simplement. Parce que là, on le voit clairement, le Bitcoin coût de production a doublé et le cours a clairement suivi et est repassé assez rapidement devant. Donc voilà. Maintenant, moi, comme je dis, je fais pas de conseil en investissement. Ce que je peux vous dire, c'est une zone intéressante pour accumuler du Bitcoin. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça va aller plus bas, ça peut aller plus bas. En fait, le problème, c'est l'erreur numéro 1 des débutants, c'est ils veulent acheter le bottom parfait. C'est-à-dire que là, ils se disent ah ouais, on a eu un Bitcoin qui était à 17 000 $, j'ai pas envie de l'acheter à 23 000 $. Je vous comprends, mais le problème, c'est que vous pouvez laisser passer le mouvement. Alors je dis pas, ça se trouve on va aller plus bas et vous pourrez récupérer à 17 000 $. Mais le problème c'est que si on retourne à 17 000 $, vous allez vous dire ouais on est à 17 000 $, on pourrait aller plus bas. Et en fait vous achetez jamais. Donc il y a un moment, il y a du risque, c'est obligé, vous êtes obligé de risquer quelque chose, sinon ça serait trop simple. Mais au bout d'un moment faut investir. Donc je dis pas d'investir maintenant, mais va falloir investir par palier et arrêter de vouloir se dire ouais ok je vais attendre plus tard, ok là je vais attendre 17 000 $ parce qu'il a été à 17 000 $, et puis après ça va être trop tard ou des fois ça va être trop tôt. Ce qui est sûr, c'était pas ici qu'il fallait acheter. Et il y en a beaucoup, j'en suis sûr, qui regardent cette vidéo, quand on ont acheté à ce niveau-là, qui sont en baisse, qui ont peut-être vendu entre temps, ça j'en sais rien, mais qui ont acheté à ce niveau-là. Mais à 70 000 $, vous achetez du Bitcoin, alors que là on en a à 23 000 $ et vous voulez plus en acheter. Il y a rien qu'à changer. Le white paper du Bitcoin c'est le même, le fondat de la crypto c'est exactement la même chose. C'est juste que il y a juste le prix qui a été divisé par 3. Donc soit maintenant vous vous réfléchissez de manière intelligente et vous vous dites ok c'est un bon endroit pour se placer. Maintenant ce qui est sûr c'est plus intéressant maintenant qu'à l'ancien ATH. Donc voilà, on a une très belle charte du Bitcoin là où j'ai on va dire toute l'analyse assez complète, sans ajouter d'indicateurs trop compliqués. Je peux ajouter un MACD. Le MACD, on a une très très grosse contraction. Hop, on le voit, ça se contracte énormément. Et bah ça va, je sais pas quand, mais il y a un moment ça va casser soit en haut, soit en dessous, et on aura un fort signal là-dessus. Donc ça c'est quelque chose à surveiller parce que le MACD se contracte et ça fait ça va faire 2 ans quoi que le MACD est comme ça. Enfin ça fait 2 ans qu'on a eu ce plus haut. Du coup on a une contraction ce qui dure 2 ans. Donc voilà, va falloir se méfier là-dessus. On peut regarder vite fait le RSI, c'est quelque chose que je regarde jamais parce que c'est pas un indicateur que j'apprécie. Mais sur le RSI on a toujours faudrait qu'on passe par-dessus cette trendline déjà pour reparler de quelque chose de je vais mieux la tracer. Quelque chose de bullish. Hop. Voilà, on voit que pour le moment on évolue sur cette trendline. Et après les gens qui vous disent ouais on est sur les 30 du RSI, c'est le moment d'investir et tout. Bon moi je me fie pas trop à ça parce que on peut très bien continuer à chuter et
voilà, vous voyez que là, on a fortement chuté, on a été chercher les 25 du RSI, mais là on peut refaire une bougie très moche et retourner à ces 25 et on sera pourtant plus bas que ce niveau-là. Donc voilà, moi ces niveaux de 30, 70 sur le RSI, je n'en prends pas compte, de toute façon je ne regarde jamais le RSI, je préfère le MACD, mais en tout cas, tant qu'on évolue au-dessus de cette trendline, pour le RSI en tout cas, on n'a pas de signal très intéressant. Donc voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, le problème c'est que je sais, il y en a beaucoup qui sont bloqués. Dans votre cas, il y en a beaucoup qui ont plus d'argent, plus d'USDT de côté, parce qu'ils ont soit trop été all-in dans la crypto, c'est-à-dire ils ont tout acheté d'un coup, ils ont pas gardé du cash de côté. Moi je vous conseille toujours de garder du cash en USDT ou en BUSD ou n'importe quoi, mais de garder une 20-30% de son portefeuille, parce que si vous êtes all-in en fait, vous pouvez pas profiter de ce genre de mouvement quand ça a bien baissé pour réaccumuler. Donc je vous conseille toujours de garder. Maintenant, si vous avez été all-in, c'est vous, hein, c'est vous et votre stratégie, votre plan. Est-ce que c'est mieux de vendre maintenant? On est clairement dans une zone où les gros portefeuilles accumulent, donc vous vendez à la smart money. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Mais le plus important, c'est les erreurs que vous avez faites dans le passé. Si vous avez acheté à la TH, si vous avez acheté à des niveaux, quelqu'un qui a acheté à le bottom, le gros support à 28 000 qu'on était là, j'y en veux pas parce que c'est une stratégie, c'est un niveau où on aurait pu rebondir et repartir à la hausse. Maintenant, il est pas non plus en baisse. Actuellement, il a une baisse de moins 22%, c'est correct. Mais les gens qui ont acheté à la cassure de la TH, c'est pas une stratégie valable sur le long terme. Ça peut passer, voilà, là, celui qui a acheté à la TH, bon, s'il a pas vendu, en fait, le problème, c'est que le mec qui a acheté à la cassure de la TH ici à 20 000, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas formé, parce que un vrai investisseur, il n'achète pas ici, il achète à la cassure du W ici, ou au pire ici, à la cassure aussi, ou sur le week of check ici, mais le mec qui a acheté là, il est pas formé. Donc j'en suis sûr, il a pas vendu ses bitcoins, parce que quelqu'un de pas formé, il ne vend pas, parce qu'il ne sait pas quand vendre. Et actuellement, il se retrouve avec un bénéfice de 17%, parce qu'on est à 17% au-dessus de l'ancien TH. Ça aussi, c'est un problème, vous ne savez pas quand vendre. Vous ne savez pas quand vendre parce que vous vous dites, ok, ça va aller encore plus haut, ok, ça va aller encore plus haut, et au final, vous ne vendez pas et le marché se retourne et c'est fini. Combien ont acheté dans cette zone? Il y a eu le nouveau ATH et ils n'ont pas pris de profit. Et actuellement, ils ont la tête sous l'eau. Alors qu'ils auraient pu faire une performance quand même de x2. Voilà, ça c'est important, c'est formez-vous pour savoir quand acheter, quand vendre. Et voilà, faites pas les mêmes erreurs qu'avant. Donc voilà mon avis sur le Bitcoin. On est dans une zone où accumuler sur du long terme, pas pour revendre dans 2 jours. Si on a par exemple, si on passe de 23 000 à 20 000, c'est pas une raison pour revendre. Là, on est vraiment sur du long terme, donc on regarde du weekly, monthly, tout ce qui se passe en 1 heure, 2 heures, 4 heures, daily, on en a rien à foutre. Et voilà, pour moi, là, on est dans une zone où investir dans son wallet investissement, et on confond pas l'investissement et le trading, c'est de mon point de vue intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura clairement aidé dans votre vision que vous avez sur le Bitcoin en long terme. Voilà, c'est la charte que j'utilise assez souvent. S'il y a des questions que s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des indicateurs, des outils, des termes que j'ai pas expliqués, je vous laisse rejoindre le Discord. Vous m'envoyez un message privé ou vous envoyez un message dans le Discord et j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.